Salut, c'est Monsieur Meme. Et comme annoncé dans la vidéo J'aime bientôt, j'ai décidé de faire la chronique, on va dire la chronique où je vais jouer à des jeux, qui va s'appeler J'aime bien jouer. Et donc bah là cette fois on va jouer à Toho. Si vous entendez le ventilo derrière ou si vous entendez des personnes autour de moi, c'est normal, c'est parce que voilà, il y a des gens autour de moi et puis voilà, c'est l'improvisation totale que je fais, j'ai pas de texte. Et donc bah voilà, aujourd'hui on va jouer à Toho 6 et aujourd'hui on va rager. Voilà, alors nous voici dans le menu du jeu. Il y a plusieurs trucs, start, extra, pratique et tout ça. Si on va sur start, et ben on a plusieurs modes de difficulté qui va au easy ou lunatique, c'est voilà, et on peut contrôler deux personnages dans ce jeu, dont les deux personnages aussi ont deux types de spellcard. Les niveaux dans les jeux Toho, c'est toujours la même chose, hein. C'est genre 6 stages. Entre chaque stage, c'est un mini-boss et un boss. Et bien sûr, arrivé au 6ème stage, c'est le boss le plus dur du jeu. Et bien sûr, il y a aussi un stage secret, enfin un secret vite fait. L'extra stage, c'est-à-dire que c'est un stage, la difficulté est déjà verrouillée, donc tu peux pas modifier la difficulté dans ce stage-là. Tu es obligé de garder cette difficulté. Puis de toute façon, c'est un jeu très dur, même en mode easy, c'est déjà assez chaud. Moi, je le fais en mode normal parce que si on fait une mode normale et qu'on ne fait aucun continue, c'est-à-dire si tu gaspilles pas tout tes vies en un seul coup, et ben on débloque l'extra stage et bien sûr il faut que je fasse l'extra stage pour vous montrer ce que c'est. Mais avant de jouer, on va déjà voir comment fonctionne le jeu Toho. Les étoiles rouges, ça représente la vie du personnage, notre vie quoi. Les étoiles vertes, c'est les bombes, c'est un moyen de nettoyer les missiles ennemis, les Danmaku comme on appelle. En haut il y a marqué high score, c'est le score maximal que tu as pu faire, et en dessous c'est le score que tu es en train de faire. Power, c'est la puissance de tes tirs. À l'endroit où c'est marqué Graze, et ben c'est tout simplement des points en fait, c'est un genre de multiplicateur. Plus on frôle les Danmaku, les missiles, et plus on augmente le Graze. Et en dessous, le signe bizarre en bleu là, c'est des points. En fait, ça représente les petits carrés qui tombent dans le jeu, les petits carrés bleus. Les petits carrés rouges en fait, c'est power, c'est ça qui fait augmenter la puissance de tes tirs. Et après t'as les autres trucs, c'est les missiles ennemis, c'est les Danmaku, donc voilà en fait. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que sur le petit personnage qu'on contrôle, là, le petit personnage en rouge là, il faut savoir qu'il y a une hitbox sur ce personnage, toute petite. Il est genre en plein milieu du personnage, on va dire. Donc là il est invisible, on le voit pas, mais dans les prochains Toho, on le verra. C'est très utile parce que si jamais tu dois esquiver des millions de missiles ou de Danmaku là, comme vous voulez, ben s'il faut esquiver tout ça, au moins on sait où est-ce qu'il faut pas toucher. Donc les missiles ils peuvent toucher la tête, les pieds, les jambes, les bras et tout ça. Tant que ça touche pas le milieu du personnage, tu ne meurs pas. Premier stage. Alors on commence simple, hein. On commence avec des ennemis qui tirent très peu. Et tout ce qu'on peut faire ici encore, c'est de farmer les points, les powers. Et voilà qu'on rencontre Rumia, le mini-boss du stage 1. Là, un pattern pas compliqué. Il faut juste faire attention de ne pas se faire avoir par ces Danmaku. Une fois battu, allez, c'est reparti pour farmer des points. Et pour un petit moment encore. En plus, les ennemis passent leur temps à spawner sur les côtés de l'écran, qui nous oblige à aller de gauche à droite tout le temps. Faut juste rattraper les bonus en fait qui tombent. Ah, là donc un boss. Dialogue de ce jeu, en fait, ils sont en anglais. J'ai pas trouvé la traduction ou un patch français sur le Toho 6. Et là, on rencontre encore une fois Rumia, qui cette fois c'est le boss encore. Parce qu'avant, c'était juste nous attaquer pour le plaisir. On va voir qu'elle est en mode typose. Et c'est parti pour le combat. Alors avec elle, c'est simple, hein. Enfin, ça dépend pour qui. Mais si on prend bien cette distance avec elle, ça va le faire facilement. Mais vu que moi, je connais à peu près ses patterns, je me permets d'être assez près d'elle pour faire plus de dégâts possible. Il y a 2-3 patterns que j'arrive à me débrouiller tout seul sans trop de problèmes. Malgré le fait que c'est un boss assez simple à battre, elle a un thème super intéressant. Bah, je vous laisse écouter. Mais bon, vu que c'est un boss assez simple à battre, on peut pas trop en profiter. Donc stage suivant. Stage 2. Lac des elfes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais ce niveau, donc je sais qu'on passe plus notre temps à tuer des fées. Déjà même ça ressemble à une fée et pas un elfe. Même le boss du stage 2, c'est dit que c'est une fée des glaces. Donc on va savoir ce que c'est.
On fait la rencontre d'une nouvelle ennemie, le mini-boss du stage 2 qui s'appelle Dayuse. Enfin, elle n'a pas de nom officiel étant donné que c'est la communauté qui lui a donné ce nom. D'ailleurs, Dayuse ça veut dire grand pied. Une fois battue, elle va nous lâcher une bombe. Enfin, c'est un bonus hein, pour utiliser une bombe supplémentaire. Une fois qu'on a tué tous les ennemis et qu'on est à fond sur notre power, on passe directement au boss du stage 2. Qui n'est autre que Cyrano, la fée des glaces, comme je l'ai dit tout à l'heure. La communauté la considère comme une idiote, mais bon, vu que là je viens de prendre un coup, c'est moi l'idiot. Ces patterns sont pas faciles à esquiver, mais pas trop compliqués non plus. Il faut juste faire attention de bien prendre ses distances et bien sûr ne pas faire comme moi. C'est pas vrai encore. En plus, j'utilise pas de bombe, donc ça veut dire que je gaspille mes vies pour rien. Vaut mieux que je gaspille une bombe plutôt que je perde une vie. C'est la meilleure solution pour gagner dans ce jeu. Ouf, eh ben dis donc, là je fais n'importe quoi là. Vivement qu'on passe directement au stage suivant parce que là, je fais n'importe quoi. Ouf, et en plus je gagne une vie, et donc là je suis bien content. Je fais une petite pause parce que je vous ai pas parlé de l'histoire, donc je vais aller sur le wiki pour vous dire parce que j'ai pas envie de vous réciter moi-même. Alors l'histoire, durant un été tranquille à Gensokyo, c'est la zone géographique où se déroulent les histoires de Toho. Une artificielle brume écarlate recouvre la plupart des terres sans prévenir. Cette brume fut assez épaisse pour bloquer les rayons du soleil plongeant les terres affectées dans le noir et dans le froid. Remu Akurei, je sais pas si je le prononce correctement, une Shrine Maiden travaillant à Akure Shrine, et Marisa Kira-san, une magicienne, mettent les voiles pour trouver la source de l'incident. L'enquête les amènera tous les deux au Scarlet Devil Mansion et ses habitants hors du commun. Désolé pour mon prononciation très franglais. Mais bon, pour résumer, c'est genre je vais tuer la méchante pas beau vampire qui se trouve au manoir et puis voilà. Stage 3, alors là ça commence à devenir un petit peu difficile mais pas impossible. Il y a plus de tirs qui apparaissent sur l'écran, il y a beaucoup plus de patterns à mémoriser et surtout il y a beaucoup plus de couteaux à esquiver. En même temps on se rapproche dangereusement du manoir, étant donné qu'on est à l'entrée du manoir. On va faire la rencontre d'un nouvel ennemi qui s'appelle Hong Mei-ling, c'est la gardienne du manoir. J'ai dit beaucoup de fois manoir. Allez hop, je vais lâcher une bombe. Il faut pas hésiter d'utiliser les bombes. Après elle passe aux choses sérieuses en envoyant une pluie de Danmaku. Si on se concentre assez bien, on peut les esquiver difficilement mais sans se prendre la tête. Après elle décide de prendre la fuite, on la rattrape aussitôt après et là le vrai combat commence. Ces patterns sont assez jolis parce qu'elle envoie des Danmaku de toutes les couleurs et dans n'importe quelle direction. Mais en plus c'est assez difficile parce qu'il faut avoir des nerfs d'acier. Je dis pas que c'est très difficile, mais par exemple là regardez, elle envoie un pâté de Danmaku de toutes les couleurs. Mais il faut bien se concentrer sur le personnage et non sur l'ennemi, sinon on risque de perdre une vie pour rien. Ce spellcard, je l'aime pas trop parce que certains Danmaku ont des trajectoires assez arrondies on va dire, et moi j'ai du mal à concentrer sur quelle direction ils vont aller. Et juste après c'est la même chose, sauf que là elle tire en continu sans s'arrêter, donc du coup ça va être dur de savoir quel Danmaku va aller. Ça c'est ce qu'on appelle avoir un très bon réflexe. Stage 4, alors on s'est infiltré dans le manoir et là on arrive directement dans une bibliothèque et le problème de ce stage c'est que voilà, c'est ça le problème, étant donné que même les ennemis les plus simples peuvent remplir l'écran de Danmaku et donc du coup les esquiver ça va être très difficile. La meilleure façon de survivre c'est d'exploiter le mode full power comme ceci. Quand on perd une vie, on perd du power normal, et quand on récupère tout le power qu'on a perdu, ça nettoie totalement l'écran de Danmaku en fait. Heureusement que certains ennemis nettoient totalement l'écran quand on les tue. Même le mini-boss, dès qu'il apparaît, il nettoie aussi l'écran de Danmaku. Moi ça veut dire qu'ils sont polis dans ce manoir. Allez vas-y, dépêche-toi d'apparaître, là je pourrais plus tenir, allez vas-y. Ah enfin.
Le problème c'est les bouquins qui spawnent sur toi, déjà c'est très énervant. Et en plus c'est les tirs qui t'envoient, ils apparaissent tous en même temps, ils tirent tous en même temps. Et en plus certains ennemis ils t'envoient des lasers. Et une fois que tu as survécu à ça, tu passes directement au boss. Elle s'appelle Patchouli et c'est la bibliothécaire de ce manoir. Alors avec elle, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fonction du personnage qu'on prend, elle n'aura pas du tout les mêmes attaques. Et donc du coup avec moi ça passe du boule de feu aux boules jaunes, en passant par les boules de feu avec les boules jaunes, et à la fin c'est les boules jaunes avec des boules bleues. Donc voilà. D'ailleurs c'est à cause d'elle qu'on reçoit tout le temps les bouquins durant tout le stage. Ouais, ça va pas le faire, j'ai plus de vie, il me reste encore 2 bombes. Stage 5, alors ça va devenir de pire en pire, parce que certains ennemis vont attaquer de cette façon. Là ça va, ils étaient que 2, mais après ils vont être plusieurs. Après on va faire la rencontre d'une servante qui adore balancer des couteaux sur nous à tel point qu'on se demande où est-ce qu'elle les cache. On la tue, là on va devoir survivre une bonne rafale de tirs sans faire trop d'erreurs. On fait la rencontre de Sakuya Isa, on va l'appeler Sakuya. C'est la servante qu'on a vue tout à l'heure, celle qui balançait les couteaux. Donc elle est extrêmement dangereuse, en même temps c'est pas étonnant vu que c'est la servante du boss final. Déjà parce qu'elle nous balance des couteaux tout le temps. Et en plus elle a la capacité d'arrêter le temps et de nous balancer les couteaux encore une fois, pendant que le temps est arrêté en fait. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bref, malgré cette attaque complètement cheatée, on réussit à la battre et on passe directement au stage 6. Dernier stage, on commence directement par esquiver un maximum de Danmaku. Sakuya arrive en mode Furax et là on rencontre enfin le boss final qui va nous exterminer parce que là j'ai plus de vie. Rémi la Scarlett, c'est une vampire qui a environ plus de 500 ans et c'est à cause d'elle qu'il y a cette brume à Gensokyo. Et c'est parti pour le combat. Alors ce qu'il faut savoir avec elle c'est qu'elle est extrêmement difficile à battre parce que c'est pas grave, j'ai prévu le coup. De toute façon, j'avais déjà joué à ce jeu, je l'avais déjà débloqué l'extra stage. Donc du coup, j'ai enregistré un replay. Comme on peut voir, là, j'ai 3 replays. Et donc là, c'est parti. On prend les mêmes et on recommence. C'est bon, avec une vie et 4 bombes, ça devrait le faire. Bon, je disais que Rémi la Scarlett est extrêmement difficile à battre parce que elle a des patterns extrêmement magnifiques. Mais le truc, c'est que certains de ces patterns ont des effets visuels mais assez chauds. D'autres où ça devient complètement bordélique. Celle-là c'est encore pire. Ce pattern où elle se transforme en chauve-souris, où elle devient invincible le temps qu'elle tire. N'oublions pas les boules de feu aussi. Et on arrive enfin au dernier pattern où là ça devient complètement chaotique. Et en plus je n'ai pas de vie, je n'ai plus de bombes, j'ai plus rien du tout. Je vous laisse regarder. Et voilà, j'ai fini le jeu. Maintenant je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut! Non, je rigole. Allez, cette fois je vais vous montrer l'extra stage. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, les replays que j'ai fait, j'en ai fait 3. Et le troisième en fait c'est un replay de l'extra stage en fait. Alors l'extra stage, je joue directement avec Marisa parce que elle est plus rapide et plus forte. Et donc le seul conseil que je peux vous donner pour réussir à faire les extra stages, c'est de regarder une vidéo sur internet comment un gars le fait correctement bien en fait. On va croiser Patchouli en tant que midi-boss. Elle a des patterns extrêmement compliqués à esquiver. Quasiment obligé d'utiliser des bombes contre elle. Moi je pouvais rien faire, j'avais plus de bombes. Une fois battu, on va devoir se retaper encore des ennemis simples. Basique. Et là, on va devoir se battre contre le personnage préféré de toute la communauté Tour, Flandre Scarlett. Avec elle, on va devoir survivre à 9 spellcards. On va les faire dans l'ordre.
Alors le premier spellcard, en fait c'est tout simplement des missiles violets et bleus qui vont tourner autour de moi. Les plus dangereux c'est les bleus étant donné qu'ils se dirigent tout le temps vers moi en fait. Par contre les violets c'est toujours vers le centre de l'écran. Deuxième spellcard, alors moi je trouve que c'est le plus simple étant donné qu'il y a une zone où on peut se mettre tout en touchant l'ennemi sans esquiver. Après faut pas rester toujours au même endroit sinon tu meurs. Troisième spellcard, elle décide de faire apparaître des clones d'elle. Il va falloir tirer sur la véritable Flandre Scarlett. De toute façon on sait laquelle c'est parce qu'il y a un cercle autour d'elle. Mais le truc c'est qu'on peut pas la regarder parce qu'on est obligé de concentrer sur notre personnage pour esquiver un max de Danmaku. Et en plus ces clones ont tous des tirs différents et ça devient vite le bordel. À partir du quatrième, ça devient un petit peu chaud parce qu'elle décide de nous enfermer dans une prison de Danmaku. Après, elle tire un énorme Danmaku qui fait voldinguer tous les autres petits. Et après, ça devient un peu chaud à esquiver tout le bazar. Le cinquième spellcard, j'y arrive jamais étant donné qu'il y a un chemin à respecter. Sauf que moi, le chemin, j'y arrive pas. Donc, je décide d'utiliser une bombe. Au moins c'est plus rapide et moins chiant à faire. Plus on se bat contre elle et plus le danger approche. Le sixième spellcard consiste à faire une avalanche de tragébus et donc du coup c'est quasiment impossible de résister sans utiliser de bombes. Septième spellcard, il décide de tirer n'importe où pour que ça rebondisse partout sur l'écran. D'ailleurs c'est une attaque qui ressemble énormément à Emilia Scarlett, c'est pas étonnant vu que c'est sa sœur. Celui-là il est chaud parce que il faut à la fois esquiver les lasers et les tirs qu'elle t'envoie. Alors la première vague ça va, les tirs sont lents, mais la deuxième vague, les tirs sont extrêmement rapides. Avant-dernière spellcard, alors là on ne peut rien faire contre elle parce qu'elle disparaît complètement. Tout ce qu'on peut faire c'est d'esquiver les tirs et d'attendre que le chrono arrive à 0. Bah du coup je vous laisse écouter la musique parce qu'elle est bien, c'est pour ça que tout le monde adore ce perso. Bon bref, je passe jusqu'au 10e spellcard. Oui je sais, j'avais dit qu'il y avait 9 spellcards, mais bon je savais pas que le 0 il comptait. Elle envoie des tirs simples qui rebondissent sur les murs, mais le truc c'est que plus elle perd de vie, plus les tirs s'intensifient et vont plus vite. Ça devient vite complètement incompréhensible, ce qui m'oblige à utiliser des bombes, surtout parce que là j'ai plus de vie, il me reste seulement encore 3 bombes. Et voilà, j'ai fini le jeu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu, malgré la difficulté. J'espère que ce montage vous a plu, parce que ça m'a pris quand même du temps à réaliser ce montage. Si vous voulez que je fasse les prochains tours, dites-le dans les commentaires, comme ça moi je sais que ça pourrait intéresser certaines personnes. Et mettez des pouces verts, pouces rouges, abonnez-vous, et puis voilà, ça me fera des vues, ça me fera de l'argent. Puis bah voilà, même